Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. C'est un lundi triste en ce deuxième jour de deuil national et nous pensons bien sûr aux victimes et à leurs proches avant tout. Aujourd'hui, notre invité ce matin, c'est Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Ancien ministre de la Défense. Hervé Morin, frappe française à Raqqa, opération policière dans toute la France. Est-ce que la riposte française aux attentats est-elle à la hauteur ce matin ? Elle dépendra de notre capacité à intégrer un élément simple, c'est que les conditions de sécurité sur le territoire national ont changé. Elles ont changé pour probablement des années et qu'à travers cela, il nous faut désormais intégrer un certain nombre de dispositifs dans notre législation. On frappe à Raqqa, mais j'ai toujours dit que les frappes aériennes, ça ne changerait rien à la donne réelle. La preuve, c'est que les Américains frappent depuis 18 mois. On n'est pas plus malin que les Américains, on n'est pas plus mauvais, mais on n'est pas meilleur non plus. Donc, ancien ministre de la Défense, que faut-il faire? Envoyer des troupes au sol? Écoutez, moi, je continue à penser qu'il faut une coalition internationale extrêmement large. Il faut saisir... Intégrant les Russes? Oui, bien sûr. Depuis le début, je dis qu'il faut intégrer les Russes et les Iraniens. Mais il y a un autre feu, qui est le feu, lui, intérieur, qui est bien entendu dépendant du feu extérieur, mais qui n'est pas simplement une problématique liée à Daesh. C'est aussi des enfants nés dans nos hôpitaux, ayant été normalement dans nos écoles, s'ils y sont allés, qui aujourd'hui sont des ennemis de la France et de la République. Sur le front extérieur, encore une dernière question. Bachar el-Assad, c'est une priorité ou pas ? C'est pas la priorité. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait une politique en deux temps. Un temps qui soit un temps de transition et de tuilage pour aboutir en effet à ce qu'un jour Bachar el-Assad parte. C'est pas le boulot des armées de faire de... voilà, les militaires sont pas construits pour faire de la sécurité intérieure, de faire des opérations de police. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Vous voulez les envoyer dans les quartiers, les militaires ? Ben pourquoi pas? Non, il faut que derrière, il y ait des dispositifs juridiques, législatifs, permettant d'intervenir sur bien plus de 3 mois. Parce que dans 3 mois, les milliers de djihadistes potentiels qui sont soit aujourd'hui en Syrie ou en Irak, soit qui sont tentés par ce fanatisme, et vous les aurez encore. Pour les djihadistes, oui, il faut qu'il y ait des centres de rétention. Ceux qui sont partis en Syrie ou en Irak et qui reviennent sur le territoire national, s'ils ont la double nationalité, il faut leur dire, si vous estimez que vous détestez la France au point d'aller lui faire la guerre, écoutez, vous serez très bien là-bas et puis vous y restez. Pour les autres, qui sont des nationaux purs, eh bien, il faut des centres de rétention, bien entendu. Au moins pour ceux qui sont... Dont la menace est avérée, un système de bracelet électronique qui permet de les suivre. Il faut en effet qu'on renvoie immédiatement des imams qui ont des prêches violentes. Oui, en effet, on est solidaire du gouvernement si les mesures qui sont prises sont à la hauteur. Fermer les frontières, ça ne suffit pas quand ce sont des jeunes Français. Est-ce que la libre circulation des personnes, qui est une règle absolument centrale dans l'Union européenne, est-ce que cette libre circulation des personnes s'applique aux immigrés arrivant dans un pays? C'est une question qu'on a le droit de se poser aussi. Merci à tous et à demain.